C'est un duo ce matin sur le plateau. En effet, c'est Rachida Brakni qui est avec nous. Elle est comédienne, elle est réalisatrice, elle est chanteuse. Et puis accompagnée de Gaëtan Roussel, qui est auteur, compositeur, interprète. Venez mes amis. Merci beaucoup. Rachida, on se connaît, on s'est déjà rencontrés une fois. Gaëtan, je ne vous connais pas. Enchanté. Et je suis ravie que vous soyez là. Merci C'est pour vrai qu'on va l'invitation. parler de cet album. Alors c'est vrai que c'est surprenant d'ailleurs de vous rencontrer tous les deux. Vous êtes rencontrés en fait il y a 6 ans. Vous nous expliquerez d'ailleurs la raison et la jeunesse d'ailleurs de cette rencontre. Mais vous savez, dans l'émission, on aime un tout petit peu revenir en arrière. Tout d'abord, puisqu'on parlait de télé en noir et blanc, vous ne l'avez pas connu? Non, moi non. Non, moi non. Non. Est-ce que vous êtes tous les deux quand même des enfants de la télé? Un peu, oui. Bah oui. Ouais. Bah oui. Vous vous souvenez d'émissions cultes pour vous? La dernière séance. Ouais, Eddie Mitchell. Ouais. Club Dorothée. Le Oui. prisonnier, je me souviens du prisonnier qui passait la série, j'aimais bien. Tu te rappelles de ça? Non. Non. Et vous la regardiez facilement, vous autorisez à la regarder? Oui, 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 avec un cadre quand même. Donc il y avait des horaires à ne pas dépasser. Un jour, quand vous étiez petit, vous imaginiez que vous seriez là, par exemple, sous les sunlights, sous les projecteurs? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, du tout, du tout. Je sais pas, je m'imaginais, j'aimais bien le ballon rond, moi. Ouais. Donc j'imaginais plutôt fouler la pelouse qu'autre chose. Et puis après, j'ai croisé une guitare, donc j'espérais fouler une scène, mais pas les plateaux télé forcément. Rachida, vous aviez cette ambition d'être connue? Pas du tout. Non, non, pas du tout, et toujours pas d'ailleurs. Non, c'est vrai, je fais pas ce métier pour ça. C'est plutôt pour porter des textes, voilà, pour en dire, pour en transmettre, mais pas tout ce qui va avec. Alors, c'est vrai que vous êtes plutôt discret, vous n'êtes pas très expansif sur votre vie. Qu'est-ce qu'il faut connaître, Gaëtan, de vous, d'essentiel, pour savoir qui vous êtes, en un mot? Oh, je sais pas, c'est pas facile. J'essaye d'être curieux, j'essaye d'aller à la rencontre des gens. Je crois que j'aime ça et à chaque fois que j'essaye de participer à un projet, c'est parce que la rencontre l'a provoqué. Donc j'espère être ça, quelqu'un qui a envie d'aller vers les autres. Et donc la rencontre, j'espère qu'il y a ça. Un père camionneur, une mère femme de ménage. Vos parents sont d'origine algérienne. Vous êtes né à Paris. Est-ce que vous avez subi un complexe de classe? De classe, oui, mais plus tard. Parce que quand on est enfant et qu'on évolue tous dans le même milieu, à l'école, en l'occurrence l'école publique, on s'en rend pas vraiment compte. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup plus tard, pas tant à la fac, mais plus au Conservatoire national, par exemple, où j'avais la sensation quand même que la majorité de ceux qui étaient élèves au conservatoire étaient quand même des enfants voilà, de catégorie sociale élevée. Et parfois, je ne me sentais pas vraiment dans mon élément. Vous Ça diriez arrivait même, tardivement. Rachida, que vous en avez fait plus, il a fallu en faire plus pour être peut-être à un niveau supérieur d'ailleurs des autres, pour être reconnu? Oh, mais ça, c'est plutôt lié à l'enfance. Et je pense que mes parents nous ont élevés aussi dans cette idée-là, qui était que il fallait non seulement pas se faire remarquer, voilà, fallait faire profil bas, d'une part, alors que du coup, forcément, je me suis construit aussi contre ça, inconsciemment. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi l'idée que, il fallait travailler. Il n'y avait que le travail qui payait et que, ce serait peut-être plus difficile pour moi. Mais ils avaient quand même foi dans la République, dans l'école, pour tous. Et donc, j'ai été bercée par cette idée-là, oui. Vous étiez la fille aînée, vous êtes une fratrie de 3. C'est vous qui remplissiez peut-être même un rôle presque d'autorité? D'une certaine manière, oui, ne serait-ce que par rapport à l'administration, le courrier, ouvrir le courrier. Est-ce que votre père et votre mère ne... Non, des chiffres. étaient Des chiffres. illettrés, Non, enfin, je sais pas, oui, on pourrait appeler ça de l'illettrisme, hein, puisque c'est pas des gens des personnes qui lisaient. Donc tout ce qui était... alors ils arrivaient voilà, à déchiffrer des documents relativement simples, mais quand ça devenait trop complexe, c'est moi qui en faisais la lecture et puis qui tentais de leur expliquer ce qui se passait. Est-ce que vous savez où Gaëtan est né? À Rodez. Pas mal. Pas mal. Mais il n'y a pas grandi. Non, tout à En fait. fait, vous avez été très itinérant, vous. Oui, j'ai suivi mon père qui était dans l'éducation nationale. Et Qui avec est fini comme proviseur?
Oui, tout à fait, Ouais. qui a fini comme proviseur en passant d'abord par professeur de mathématiques et un petit passage à l'Académie d'Orléans. Enfin, voilà. Donc oui, j'ai suivi, donc j'ai appris ça, j'ai appris le mouvement, le fait d'emménager, de déménager, d'être un peu de partout en France, mais un peu de partout. Du coup, je me sens finalement parisien d'adoption. C'est là où j'y ai passé le plus de temps. C'est la ville que j'ai le plus nuancée. Et j'y suis arrivé quand j'ai fait des études d'architecture qui se sont terminées par finalement des études d'urbanisme. Voilà, donc j'ai jamais exercé parce que j'ai eu la possibilité soit de m'engager en tant qu'urbaniste, soit de signer un contrat avec une maison de disques à l'époque avec mes camarades de l'USATAC. J'ai choisi la musique. Bon, pour l'instant, je peux continuer à en faire. Rachida, elle aurait pu aussi avoir une autre vie. Vous auriez pu être avocate, c'est ça qui vous tentait. Hein. Oui. Vous avez une immense estime pour le couple Badinter, et notamment pour Robert Badinter. Avocate du pauvre, c'est ce que disaient vos parents? Ouais, oui, du pauvre, l'avocat du pauvre. Mais même à l'école. J'étais déléguée, forcément, et dès que quelque chose, il y avait une injustice, voilà, je montais Au au créneau. front, exactement. Donc, mon père m'avait surnommée comme cela, en effet. Pourquoi vous délaissé vos projets de vie? C'est vraiment parce que la musique, c'est la guitare, c'est dès l'âge de 15 ans? Oui, et ce qui est tardif en fait, de Mmh. croiser un instrument. Mmh. À 15 ans, un camarade me l'a donné quand je suis allé lui rendre visite à 7. Je suis reparti avec la guitare et 2-3 accords que j'arrivais à jouer. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a plu. C'est un moyen d'expression. J'en suis heureux d'en avoir trouvé un d'ailleurs. Un coup d'œil dans le rétroviseur, ça vous effraie pas? C'est avec Magali Defer. Rachida Brakni et Gaëtan Roussel. C'est comme si ces deux-là étaient destinés à se rencontrer. Avant de devenir artiste, lui se rêvait footballeur, elle championne d'athlétisme. J'y ai songé, malheureusement le corps n'a pas suivi. C'est donc en véritable sprinter que tous les deux se lancent dans le métier. Ce sera la comédie pour Rachida Brakni et la chanson pour lui. Allez, viens, je t'emmène. En 97, Gaëtan Roussel est le leader de Louise Attaque et chante cet éternel refrain. Des concerts survoltés et un premier album qui explose les records de vente avec 3 millions de disques vendus. Mais c'est super. Un super début de carrière aussi pour Rachida. À 24 ans, elle joue une prostituée dans Chaos de Colin Serrault et décroche un César. La même année, elle rentre au Français et incarne la reine d'Espagne dans Ruy Blas. Aujourd'hui, je suis reine autrefois. J'étais libre. La voilà couronnée d'un Molière. Je suis très chanceuse cette année. Lui aussi est chanceux, enfin surtout talentueux. Il enchaîne les tubes aussi bien en groupe avec Louise Attaque Léa, elle est pas terroriste. ou Tarmac qu'en solo. Et collectionne les victoires de la musique. L'année 2010, c'était super. C'est justement l'année de la nouveauté pour Rachida qui s'essaye à la mise en scène. Dans Face au paradis, elle dirige un novice au théâtre. Son mari, Eric Cantona. J'avais envie d'être un peu la première à lui mettre le pied à l'étrier. Et c'est lui qui signe les textes lorsqu'elle se lance dans la chanson. Gaëtan aussi aime écrire pour les autres. Vanessa Paradis, puis Alain Bachung chante ses mots. De la chanson au cinéma, il n'y a qu'un pas. Lui compose des musiques de films. Elle réalise son premier long métrage et leurs chemins se rencontrent enfin. Deux itinéraires, deux voies qui aujourd'hui ne font qu'une. Je rêve d'ailleurs, avec pour seul bagage. Gaëtan, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans la carrière de Rachida? Son envie de ne pas être dans un seul sillon, d'essayer d'aller un peu partout, sa curiosité. Et depuis que je travaille avec elle, la manière dont elle travaille, son sérieux. C'est quelqu'un qui met son ego au bon endroit. Donc s'il faut travailler, on a le droit de discuter, on a le droit de parler. Rachida, vous préférez aujourd'hui qu'à 20 ans? Oui. Oui, oui. Pourquoi? Et parce que déjà, l'âge bonifie, c'est vrai. Et je ne suis pas du tout nostalgique de mes 20 ans. Je me préfère aujourd'hui. Je trouve que je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Et puis plus d'envie aussi. Voilà, aujourd'hui, je me dis que je n'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'aimerais pouvoir faire. Et ça m'a apporté de la gourmandise. Aujourd'hui, je suis gourmande, beaucoup plus qu'à 20 ans. C'est fou quand même, avec Louise Attaque, il y a eu 3 millions, plus de 3 millions d'albums vendus. Vous vous dites, c'est un carton, bon c'est vrai, c'est un énorme succès, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes passé à autre chose?
on essaye d'avancer, on essaye d'en faire quelque chose. C'est un passeport pour la liberté qui est immense. Avec Lusatak, ça a proposé d'être libre. Il y a des disques, du coup, on s'est permis de ne pas faire, par exemple. Le succès apporte la liberté. Tout à fait, c'est évident. Après, ça dépend où vous voulez aller. Donc, on s'est autorisé des pauses, des disques que nous n'avons pas fait, des contre-allées où chacun a essayé de faire autrement, autre chose. Et voilà, et puis vivre des scènes. Nous, ce qui nous intéressait au départ, c'était de jouer nos morceaux, de les créer dans un petit studio de répétition, puis d'aller à la rencontre des gens, de les incarner et de les jouer en live, en direct. Et du coup, on a vu les scènes grandir et ça, c'était un plaisir immense. Et la dernière chose qui me vient toujours en tête, c'est que les gens viennent pas nous dire on aime ce que vous faites, ils viennent nous raconter ce que eux ont fait sur notre musique. J'aime quand tout d'un coup, sans prétention aucune, ça peut devenir comme une bande son d'un moment. J'aime beaucoup cette idée-là, quand les gens viennent nous raconter ce qu'ils en ont fait de notre musique. Elle nous appartient plus, elle est partie. Victoire de la musique pour vous, César, Molière pour vous, donc des récompenses. Et si tout s'arrêtait, vous y pensez? Oh, ben, si tout s'arrêtait, si parce que je le décidais, oui, pourquoi pas. Et puis ce métier, pas à n'importe quel prix. Donc si à un moment donné, les choses auxquelles j'aspire ne sont pas au rendez-vous, oui, je préfère arrêter. Et il y a plein d'autres choses à faire dans la vie. Mais néanmoins, Rachida, vous avez dit parfois que vous avez fait de mauvais choix dans votre vie professionnelle. Oh, mais je les regrette pas. Je les regrette pas. Et puis j'en ferai d'autres, forcément. C'était théâtre, cinéma? Non, théâtre jamais, mais des films. Je suis moins regardante, en fait, bizarrement, sur le cinéma. Au théâtre, je sais ce que ça représente, ce que c'est que de monter sur un plateau. Donc, je suis très vigilante à ce que je choisis. Après, il n'y a pas... En fait, des regrets, oui, des films, d'avoir refusé des films. Ah. Voilà, c'est plutôt ça. Lequel, notamment? Par exemple, je regrette de ne pas avoir travaillé avec un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Eran Reklis, qui m'avait proposé un très très beau film. Et puis il y en a d'autres, mais parce que c'était pas le moment. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y a un artiste que vous admirez tous les deux, alors ça c'est vraiment un point commun, c'est Bachung. Bachung, évidemment, vous avez travaillé pour lui dans Bleu Pétrole, c'était en 2009. Oui, 2008, je crois, 2009. 2008, Autour, oui, tout à fait. Quelques mois, en fait, avant sa disparition. Oui, tout à fait. Vous, Alain Bachung, aussi, J'adore. même chose, vous adorez. Alors, regardez, on a retrouvé cette archive, c'est un extrait. On l'interrogeait sur l'engagement en chanson et il répondait cela. Pardon. Il m'est arrivé de faire des télévisions qui ont coupé la France en deux. Parce que c'était pas pour scandaliser, c'était uniquement pour réveiller. Et je crois que les artistes ont plutôt intérêt à faire ça, puisque d'un autre côté, des gens plus spécialisés le font d'une manière tout à fait normale. C'est à nous de lever des voiles d'une autre manière, avec nos moyens à nous. Lever des voiles, réveiller les gens, donc réveiller les consciences. La chanson, ça sert aussi à ça? Ben, moi, Pas vraiment pour vous. Non, pas en ce qui nous concerne. Oui, non, moi non je plus. pense. Mais Voilà. moi, j'ai l'impression qu'il réveillait les consciences à travers le risque qu'il prenait à chaque fois. Ce qu'il proposait, c'est que c'est jamais acquis. Et que finalement, il repartait à zéro. Il nous surprenait à chaque fois. Moi, je trouve que ça, c'est une forme de proposition pour essayer de se réveiller nous-mêmes. Aucun didactisme, je trouve, moi, dans ces chansons. Il y a des chansons, en effet, qui ont une portée politique parfois, mais sans que ce soit, oui, didactique. C'est des évocations, et puis chacun est libre de l'interpréter comme il l'entend, et c'est plutôt à bon entendeur salut, plutôt que de vous imposer un point de vue. Et ça, je trouve que c'est une nuance qui n'est pas moindre.